Pour comprendre la stratégie de Vladimir Poutine en Afrique, rien ne vaut le visionnage d'un bon dessin animé. L'été dernier, les jeunes enfants centrafricains ont eu l'occasion de découvrir sur leurs écrans un dessin animé russe. On y voyait un lion attaqué par une horde de hyènes. Faire appel à son ami le grand ours. Venu du nord, celui-ci a bravé la steppe et les océans pour venir sauver la vie du lion. C'est en gros le message que va adresser Vladimir Poutine à plus de 40 dirigeants africains qui se rendent actuellement à Sotchi pour assister au premier sommet Russie-Afrique de l'histoire. Que propose Vladimir Poutine aux dirigeants africains aujourd'hui? Il leur propose une protection, une garantie au Conseil de sécurité de l'ONU, il leur propose une coopération politique et bien sûr un soutien militaire. Ce soutien militaire, la Russie l'a apporté à l'époque de l'Union soviétique. On était alors à l'époque de la guerre froide où le monde occidental s'opposait à l'Union soviétique et cette guerre par procuration avait trouvé un lieu d'expression sur le continent africain. La Russie a apporté une aide militaire à certains mouvements de libération africains et par la suite la Russie a aussi aidé à développer les infrastructures économiques de ces pays et a investi dans un certain nombre de secteurs, notamment les mines. C'est cette stratégie que Vladimir Poutine veut aujourd'hui réactiver. Alors les moyens ne sont pas ceux de la Chine ou même de l'Europe. Il faut rappeler que le PIB de la Russie est 2 fois moindre que celui de la Californie. Mais Vladimir Poutine essaie plutôt de monétiser son partenariat politique et sécuritaire en essayant de vendre des armes notamment et en essayant d'aller sur certains marchés comme la vente de centrales nucléaires, un dossier sur lequel la Russie n'a pas encore abouti.